Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez un bon moment. Oui, notre rendez-vous, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ouais, 90 minutes en direct pour décrypter l'actualité sportive de la journée. Et puis, vous savez que cette émission, elle se fait également en votre compagnie. Elle est interactive. La page Facebook qui est là, juste devant moi, vous permet de nous envoyer des messages, des commentaires et puis de participer au débat. Oui, c'est ça, le but du jeu. Et puis, de vous exprimer aussi. Vous faites partie de cette team. Ouais, il n'y a pas que Jean-Philippe Pouria, il n'y a pas que Roger Stéphane, il n'y a pas qu'Henri Jo et il n'y a pas que Yellow qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Yellow. Merci. Vous avez un petit air de... Vous connaissez le jeu Street Fighter? Vous voulez parler de Chun-Li. D'accord. La chinoise, Chun-Li. On se dirait Dora. Dora. Ouais, babouche. D'accord. Franchement. Non, Chun-Li, vous faites très Chun-Li là. En plus, avec le petit nœud comme ça fait très... C'est elle qui a trouvé, oui, babouche. Ah oui, pour Henri Jo, bien sûr, babouche, oui. Bien sûr. Et qui est Shipper alors? Shipper. Shipper le renard. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah bon, d'accord. Obélix. Obélix. On dit Obélix, monsieur. C'est la même chose. Au Au moins, disais de quoi je parle. Ok, merci. Bon, ça se chamaille comme ça sur ce plateau. Hors antenne, je vous laisse imaginer. Mais c'est comme ça, on s'aime. Et voilà. Allez, on va passer donc à la suite du programme, si vous le voulez bien. Et oui, on va parler basketball, N1, le point des playoffs. C'est l'actu de ce soir. Débuté dimanche dernier, les playoffs 2022 de la N1 ont planté le tableau de bord des demi-finales, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Des chocs de titans pour aromatiser encore plus cette saison. Eh bien, on va en parler en compagnie de la team. On va voir d'abord le tableau de ces demi-finales qui était tant attendu. Voilà, ça devrait s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Voilà, allez, Henri Jo, je vous laisse présenter le tableau. Au niveau des rencontres chez les dames, l'ABC sera opposé au CSAT. Tout juste les dames, la SOA sera opposée à NCA. Et puis chez les hommes, le gros duel SOA-ABC et puis l'autre duel aussi. L'équipe qui a fini première au niveau de la saison régulière Azur face à la jeunesse montante, la JCA. Bon, voilà. Allez, on commence avec... JCA, JCA et la SOA d'ailleurs, pour qui ça a été assez difficile, cette qualification pour les demi-finales. Vous attendiez une telle résistance, honnêtement, de la part de Asa et des Warriors? Par rapport aux Warriors, c'est une belle petite équipe qui n'a pas de nouvelles recrues, qui n'a pas d'Américains ou d'autres étrangers, mais une belle petite équipe très technique déjà au cours de la saison régulière. Elle a réussi à battre l'ABC, la SOA et même la JCA, tant dans les matchs allés pour certains que dans les matchs retour pour d'autres. Donc c'est une équipe qui n'est pas une faire-valoir parce qu'elle est cinquième du classement lors de la saison régulière. Elle a battu dans les différents matchs le Big Four, dans les différents matchs allés ou retour. Donc, c'est une très belle équipe. Il fallait s'attendre à ce niveau de jeu-là face à la JCA. Je crois que la JCA aussi a peut-être pris de haut cette petite équipe-là parce que la JCA est dans une dynamique. Elle est très en forme. Donc, elle s'est certainement laissée surprendre par cette équipe-là parce que déjà, lors des différents rebonds, on a senti que cette équipe des Warriors était très défensive par rapport à la JCA qui était plutôt technique. Maintenant, par rapport à la SOA, on sent que la SOA est toujours dans cette dynamique-là qui n'est pas très constante parce que lors de la saison régulière, la SOA a quand même été battue par de petites équipes. Donc, on s'attendait un temps soit peu à ce que la SOA puisse reprendre en grade face à cette équipe de Laza qui n'a pas pu la battre lors de la saison régulière. Donc, pour moi, ça a été de très belles rencontres avec de très bons scores. Non, je dirais que le premier constat qu'on peut faire concernant ces demi-finales, c'est qu'on retrouve les mêmes formations, les cadors du basketball ivoirien. Maintenant, malgré les fortunes diverses au niveau du parcours pour arriver là, ces équipes ont su revenir à la surface. J'ai été agréablement surpris par la prestation des Warriors face à la JCA parce qu'on sait que la JCA cette année, c'est la grosse révélation du championnat. On a vu que le board de la JCA a beaucoup œuvré pour renforcer l'équipe avec l'arrivée de, je crois, 2 Américains d'un autre étranger. Un Américain, un Ivoirien et un Congolais.
De toutes les façons, le Congolais joue tellement comme un Américain que je l'ai vu dans le tableau. Donc, je pense que cette année, le spectacle sera encore plus relevé, avec des formations qui ont réussi à, je dirais, se renforcer qualitativement. Ça va donner des rencontres assez chaudes. Mais sur les quarts de finale, est-ce qu'il y a eu des surprises véritablement? Quand on regarde les résultats, la JC a sorti Warrior sur le premier résultat, 70, 74, 75, 76. Ensuite, ABC. C'est à la suite de la belle qu'ils ont réussi à faire. Oui, bien sûr, il y a eu la belle, attention. Mais ils ont gagné. Je vois que ABC, 53 à 89, 51 60 a sorti Abi Sniper. La SOA, Azael en parlait tout à l'heure. Azu face à CSA. 82, 53, 73, 73. D'ailleurs, Azu a écrasé complètement cette équipe du CSA. Mais oui, il n'y a vraiment pas eu de surprise parce que Azu, quand même, comme vous le disiez, c'est l'équipe qui a dominé la compétition. Donc, je veux dire, les affiches des demi-finales reflètent un peu la logique au niveau des quarts de finale. Il n'y a pas eu de grande surprise. Toutes les équipes qu'on attendait, à mon avis, ont réussi à se qualifier pour cette étape des demi-finales. D'accord. Bon, parlons de la SOA, s'il vous plaît. La SOA, un champion en titre, qualifié donc pour ces demi-finales. Mais c'est vrai que bon, les joueurs ne rassurent pas vraiment avec des recrues telles que Jimmy Williams ou encore Yakubu Abdul Wahab, voilà, qui sont quand même à la peine. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand même pour ces joueurs de la SOA? Attention, la SOA a toujours eu ce genre de prestations. C'est une formation qui, bon, sont les militaires, hein. Ils ont toutes les stratégies, même celle de l'endormissement. Ils vont tenter d'endormir leurs adversaires. Beaucoup penseront qu'ils ne sont pas en forme. Ils vont nous faire sortir un match ultra défensif comme ils savent le faire pour contraindre leurs adversaires à tomber dans de la nervosité et puis pouvoir les battre. Donc un champion reste un champion. Ce sont les champions en titre. Je pense que bon, avant l'entame des demi-finales, ils vont sûrement trouver les éléments nécessaires pour réveiller leurs hommes de base. Mais je dis attention, on va avoir je dirais les premières notes dans les premiers résultats de leur demi-finale à venir. Mais pas avant, moi je pense que... En plus, ils sont dans le carré. Ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment. Mais en plus, ils sont dans le dernier carré quand même. Je veux dire, ils sont champions en titre, ils sont dans le dernier carré. Bon, je pense que ce n'est pas encore terminé. On va dire que la mayonnaise n'a pas encore pris par rapport aux nouvelles recrues. Mais la saison est là. Il y a une deuxième phase de la saison qui est plus importante que la première phase. Hein, parce qu'on peut dominer la première phase. Maintenant, là, vous êtes au niveau des playoffs. Ils sont en demi-finale. Ils vont jouer l'équipe de l'ABC. Bon, maintenant, c'est un autre match. Après la demi-finale, c'est un autre match. Ils ont réussi à se sortir des quarts de finale. C'est un autre match en demi-finale. Après, on verra. Adversaires mais aussi. au moins, ils sont dans le dernier carré. Félicitations aux champions en titre. Maintenant, on attend la suite de la compétition pour voir. L'essentiel, une fois que la saison régulière finit, la motivation décuple au niveau de toutes les équipes qui se qualifient pour les playoffs. Ça se voit un peu partout, même au niveau du foot. Quand vous avez une deuxième partie de championnat, pour consacrer le champion, tout le monde est motivé à l'idée d'aller soulever le Graal. Donc ça a été le cas avec toutes les équipes qui ont participé à au playoff. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier que, oui, dans ce match, l'équipe de la SOA a eu pas mal de difficultés face à l'ASA. Regardez même au niveau des différents quart-temps. Le premier quart-temps, c'est 10-10 entre les deux équipes. Ensuite, 15-13 pour l'ASA au deuxième quart-temps. Donc, à la mi-temps, cette équipe de l'ASA était devant la SOA. C'est au retour que la différence est faite entre ces deux équipes. Au retour, il y a eu le troisième quart-temps où les militaires ont dominé l'équipe de l'ASA 31-22. Quand même, il y a eu cette différence. Et puis, en fin de match, peut-être l'expérience de cette équipe de la SOA a payé avec ce score 15-10. Mais déjà, le travail avait été fait lors du troisième quart-temps. Donc, on a vu que c'est une équipe qui est partie tout doucement, mais au fur et à mesure que la rencontre avançait, où on sentait cette équipe de l'ASA prendre de la confiance, ils ont fait jouer l'expérience pour pouvoir s'imposer en fin de match. Et surtout, les équipes expérimentées, les grosses équipes, même un peu partout au niveau du basket, ce troisième quart-temps-là, il est très décisif, parce que quand on revient de la première partie, soit on prend le large, ou soit on se fait rejoindre. Et là, ils ont su le faire en s'imposant déjà largement, je dirais, de 9 points. Et ensuite, ils ont terminé le job en fin de partie en s'imposant de 5 points face à cette équipe. Donc finalement, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la SOA? Bien évidemment, il faut s'inquiéter parce que quand vous commencez difficilement, cette fois-ci, c'était l'ASA. Mais en face d'une équipe qui a du répondant, ça sera très difficile. Parce que si vous commencez difficilement face à l'ABC, et derrière, il y a cette défense-là qui va s'installer et vous empêcher de revenir. C'est là la grosse difficulté au niveau du basketball. En 2-3 minutes, vous pouvez perdre un match. Donc, il faut rester vigilant.
Malheureusement, ils n'ont pas été face à l'ASA. Donc, ça sera à eux maintenant de redoubler d'ardeur, de redoubler de vigilance et surtout d'aborder le match face à Soa comme une finale. Parce que c'est une finale. Face à l'ABC comme une finale. Parce que l'ABC, quoi qu'on dise, c'est vrai, il y a l'Azur qui a fini meilleur au niveau de la saison régulière, mais l'ABC aujourd'hui reste quand même l'une des valeurs sûres de notre basket. Surtout que le MVP se retrouve à l'ABC. Bien évidemment. Donc du coup, il va aller, et puis surtout, vous avez un garçon comme, oui, un monsieur, je ne dirais pas garçon, un monsieur comme Stéphane Konaté au niveau de l'ABC qui a, je dirais, cette somme d'expérience-là. Il va falloir faire très, très attention pour cette équipe de la SOA. Alors, côté JCA, c'est vrai qu'on a quand même douté avant de sortir du piège des Warriors. Est-ce que, après ces quarts de finale, vous les considérez toujours comme des prétendants au titre, la JCA? Oui, parce que la JCA, en plus de ses recrues, a un banc très fourni. Déjà, je pense que c'est ce qui a fait la différence lors de cette rencontre-là. Le coach n'avait pas mis son 5 entrants, son 5 majeur déjà habituel dans cette rencontre. Il a essayé de faire des changements. Déjà, il y a eu Ben Konaté qu'on ne voyait pas très fréquemment, qui l'a fait rentrer, qui s'est très bien illustré. Donc, je pense que la JCA a encore ses chances pour pouvoir obtenir ce titre-là. Pour revenir rapidement sur les deux recrues de la SOA, je pense qu'elles sont un peu l'ombre d'elles-mêmes lors de cette saison régulière-là, parce qu'elles n'ont pas véritablement brillé. Tout comme Agolé Stéphane, c'est vrai que la saison régulière, il était très présent dans cette équipe, mais lors de cette saison, il est quasi inexistant. Donc je pense que oui, il faudrait s'inquiéter pour la SOA, mais pour la JCA, elle a encore ses chances. Mais Yolo, quand vous dites que la JCA a encore ses chances, c'est vrai qu'elle a souffert face à l'équipe de Warriors. Et en demi-finale... Mais vous avez dit que non, c'était déjà Oui, mais parce qu'en demi-finale, elle joue Azur. Azur, sur les 22 journées, c'est 21 victoires, une seule défaite. Avec Sosten Kone, qui a été le meilleur coach de la saison, on se dit bien, mais comment est-ce que la JCA va réussir à passer le cap de Azur dans cette demi-finale? Je peux donner une réponse rapidement. Dans NBA, en saison régulière, vous avez l'équipe de Phoenix qui domine les débats. Ils ont le meilleur coach, Monty Williams. Et tout de suite, ils seront éliminés par Dallas. Donc, tout est possible au basket. Et déjà, pour répondre à la question, est-ce que toutes les équipes ont leur chance? Oui, moi, je pense que toutes les équipes ont leur chance à ce stade de la compétition. Elles sont arrivées là parce qu'elles ont pu s'imposer lors des rencontres précédentes. Donc, du coup, elles ont leur chance de pouvoir soulever le Graal. Maintenant, ça sera l'équipe la plus concentrée, l'équipe qui sera plus expérimentée aussi et surtout qui saura profiter de ces moments forts dans les différents matchs qui va pouvoir s'imposer. Oui, Jean-Philippe. Le basket fait partie de ces sports-là où on a impérativement besoin d'une forte motivation, d'une bonne adresse, surtout au niveau des shoots et même des pénétrations, et également de la très bonne stratégie des entraîneurs. Et comme l'a si bien dit Henri Joël tout à l'heure, la motivation joue un rôle très important quand on arrive au niveau des playoffs. Vous avez une équipe comme la Sotom Histoire de la, mais aujourd'hui, l'inquiétude se situe peut-être par rapport à ce qu'ils ont réalisé jusqu'à présent. Mais on peut le dire aussi, la Sotom Histoire de l'armée peut, et je l'ai dit, cacher son jeu ou être coupable même d'un complexe de supériorité par rapport à certains adversaires. Ils savaient que dans leur tableau, en cas de victoire, ils allaient croiser l'ABC. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà la tête à cette rencontre face à l'ABC? C'est vrai, ça peut être une erreur de la part des garçons, mais en ayant déjà la tête aux prochaines échéances, on peut se faire, je dirais, surprendre par l'adversaire qu'on affronte dès maintenant. Là, ils auront l'esprit libéré. Je pense que c'est un adversaire qu'ils aiment énormément, l'ABC. Parce que ces dernières saisons... Pour la demi-finale, c'est Azur. Ces dernières saisons, c'est... Soit ABC, ouais. JCA Azur. Voilà. Okay. Donc, j'étais moi non plus entre eux et l'ABC. Donc, on va avoir une rencontre assez ouverte. Maintenant, de l'autre côté, Azur a certes dominé la première partie de la saison, mais on sait très bien comment Azur se comporte quand ils arrivent en play-off. Généralement, c'est toujours les mêmes finales. Ça veut dire que cette équipe peut avoir un problème mental. Voilà, ils peuvent coincer, arriver un moment. Et la grande expérience des autres joueurs, des autres équipes, peut compter énormément. Si on avait eu des demi-finales croisées, c'est-à-dire soit Azur et ABC face à la JCA, beaucoup de personnes auraient misé sur une finale soit ABC pour l'expérience. Là, ça va permettre d'avoir une finale ouverte. Donc, ça fait que l'autre demi-finale va se passer en deux équipes qui, je dirais, ont 50% chacune de pouvoir passer le cap. Moi, cette équipe d'Azur,
elle a certes dominé les débats dans la saison régulière, mais je pense que dans ces playoffs-là, les équipes qui se sont renforcées avec des joueurs de qualité et d'expérience vont faire la différence. Et puis, Oui. l'équipe de l'Azur, je pense qu'elle a plus la pression que la JCA, parce que quand vous finissez premier de la saison régulière, normalement, on vous place tout de suite favori pour le titre, et non seulement pas pour le titre, mais déjà même pour cette rencontre des demi-finales. Donc c'est elle qui a quand même, je dirais, quelque chose à défendre, à prouver. Ben oui. Voilà, l'équipe de la JCA vient aujourd'hui en tant qu'outsider, et c'est à eux maintenant de jouer Relas et essayer de piéger cette équipe de l'Azur. Toutefois, n'oublions pas aussi, avant que je finisse, toutefois, n'oublions pas quand même que, oui, même si on les place favoris, en réalité, ce sont les vrais favoris du match. Ce sont les vrais favoris. Ils ont dominé la saison régulière. Donc, à eux de prouver, oui. Mais là aussi, certaines choses, souvent, ça ne compte pas au basket parce que, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, tout de suite, en saison régulière, aujourd'hui, on connaît les finalistes. Ce ne sont même pas les meilleurs. Ceux qu'on voyait, meilleurs coachs. Ils se sont qualifiés. Vous avez Boston et Golden State. Et Golden State, pardon. Parce que Miami, on voyait plus Miami s'imposer. Aujourd'hui, on voit Boston et Golden State. Donc, mais c'est ce que tout peut arriver. Déjà, l'entraîneur de la JCAT qu'on a reçu ici l'a dit, il ne vise pas le titre. C'est dans un coin de leur tête. Mais ce n'est pas, je dirais, un objectif à manquer de sommeil. Donc, s'ils sortent là, ils vont estimer qu'ils ont progressé. Voilà. S'ils arrivent en finale, ce sera que du bonheur et un bonus. Contrairement à cette formation d'Azur qui, je pense, a travaillé toute la saison, terminé première de la saison régulière pour espérer aller en finale et battre ses mêmes adversaires. C'est le premier élément. Je l'ai dit également, c'est un sport qui fait appel à l'adresse, à la concentration, à la motivation. On sait que dans une rencontre de basket, ça peut aller très vite pour avoir vos meilleurs shooters qui sont dans un mauvais jour, qui vont manquer leur shoot à mi-distance. Les pénétrations peuvent ne pas passer face à une défense assez hermétique et physique. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et puis, en basket, c'est très, très, très difficile d'être le chassé. Quand on est le chasseur, on a le temps de pouvoir analyser un tout petit peu les forces de l'adversaire. Celui qui est chassé, celui qui est le leader, lui, il va beaucoup se concentrer sur ce qui marche pour essayer de consolider ça. Mais les adversaires de cette formation de l'Azur vont beaucoup analyser le style de jeu de l'Azur, quels sont les hommes clés, comment les faire déjouer. C'est ça, en fait, le charme En résumé, vous avez tous parié sur la JCA. Personne n'a parié sur une équipe particulière. Nous sommes en train de dire que, malgré le fait que l'Azur ait terminé première de la saison régulière, rien n'écrit que cette formation de l'Azur va terminer championne de Côte d'Ivoire. Ce sont les favoris. Bon. Ouais, on l'a signifié. Alors, bon, comme vous voulez parier, eh bien, pronostiquons, voilà, sur ces demi-finales. Allons-y. ABC SOA. Moi, je parie sur l'ABC. Alors, attendez. OK. ABC Henri-Jo. pour moi. ABC pour vous? En 2 matchs. OK. Yellow? ABC. D'accord. En 2 matchs. En 2 matchs aussi? ABC, ça a été l'équipe la deuxième équipe la plus impressionnante de la saison régulière avec 19 victoires. Et ils ont Konaté Stéphane, le sacré Konaté Stéphane qui ne vieillit pas, qui est toujours aussi bon. Et puis on m'a parlé d'un petit Zombie Camara qui a été la révélation de la saison, qui était à sa première saison en N1. Il était l'année dernière en N2, en N1. Donc tout ça combiné, je pense que ABC va avec les faveurs des pronostics face à l'équipe de l'ASOA, tenant du titre. Mais enfin bref, je préfère parier sur l'ABC. D'accord. Moi, je pense que là, la cote de la soie doit remonter, là, au vu des tendances. Donc, je vais mettre une grosse pièce sur la soie. Pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Voilà, non, mais en fait, je pense toujours que cette équipe de la soie doit cacher son jeu. Ça, je le pense. On ne peut pas être championne de Côte d'Ivoire avec autant de malice. On sait comment ça s'est passé l'année précédente. Et puis, cette année, venir s'affaisser comme ça. Donc, je pense que cette équipe cache son jeu. D'accord. Deuxième demi-finale, JCA Azur. Allez, pronostic. On commence par ici. Jean-Philippe? Même si j'ai un faible pour la JCA, je pense que je vais rester quand même dans la régularité. Je dirais Azur en 3 matchs. D'accord. Azur, c'est le patron de la saison. Je pense qu'ils vont confirmer. Ils sont en pleine forme. Une équipe qui a été irrésistible, qui a connu une seule défaite en 22 matchs. Je pense qu'Azur va confirmer face à l'équipe de la JCA. D'accord. Yellow? On va rester sur Azur. Azur aussi. Et puis, je ne sais pas, mais je sens 3 matchs
Mais au final, je ne sais pas qui va se qualifier. Mais je sais qu'il y aura 3 matchs. JCA. Allez-y, mouillez-vous. Hmm. Vous avez mis deux grosses pièces sur la JCA. Ah ben j'avais mis 2 grosses pièces. Voilà. Ah oui, JCA. La saison. vos 2 grosses pièces sont toujours là. Quand hein. le coach était là. Voilà. Donc la JCA. D'accord, très bien. Bon, de façon globale, comment est-ce que vous jugez le niveau du championnat chez les hommes cette saison? Allez, Très bon niveau. Déjà, pour les saisons précédentes, on n'avait qu'un seul derby, SOA ABC. Là, on retrouve plusieurs derbys. On a Azur, JCA, c'est dire à quel point ces équipes-là se sont perfectionnées, tant par leur qualité de l'effectif que par leur coaching. On en a parlé tout à l'heure des différents coachs. Donc, oui, ce championnat est véritablement relevé. Déjà, le classement, c'est dans un mouchoir de poche. Le Big Four, il y a entre 1 ou 2 points entre les différentes équipes. Donc, je suis très heureuse pour le championnat ivoirien. Moi, je dirais simplement qu'avec l'apport des différentes recrues, ce championnat a encore gagné encore plus bonifié. Ça, il faut le dire clairement. Tous les entraîneurs qu'on a eu ici ont été, je ne vais pas dire été émerveillés, mais ont apprécié l'arrivée de ces recrues. Par exemple, ils disaient que ces joueurs qui étaient venus avaient des volumes horaires d'entraînement de près de 4 heures par jour, là où les locaux s'entraînaient entre 1 heure et 2. Et ils sont en train de tirer les locaux vers le haut. C'est une amorce qui laisse présager pour les années à venir, si cette tendance est maintenue, d'un championnat de Côte d'Ivoire qui pourra placer, pourquoi pas, son champion régulièrement au niveau de la balle, parce que c'est l'objectif aujourd'hui pour ce championnat-là. Donc, pour un ballot d'essai, si on peut le dire ainsi, je pense que c'est une totale réussite. Ouais. Alors, il a évoqué la balle. Et moi, je pense que c'est cette compétition aujourd'hui qui fait que nous avons un tel niveau de championnat. Parce que pour y participer, quand même, il faut faire venir d'autres joueurs d'expérience pour permettre à l'équipe d'avoir en son sein plusieurs joueurs de qualité. Et les clubs ivoiriens l'ont compris en faisant venir très tôt ces joueurs-là pour créer l'harmonie, pour créer une bonne symbiose, afin de pouvoir participer en cas de victoire finale à cette compétition. Et ça se voit. Aujourd'hui, le public adhère parce que à chaque journée, vous avez le Palais des Sports qui accueille du beau monde. Et ça veut dire qu'il y a du spectacle qui est donné dans ces différentes rencontres. Et moi, je pense que la compétition africaine, là, quand même, a son impact sur, aujourd'hui, le développement de notre championnat. Non, j'avoue que je ne suis pas beaucoup. Cette compétition, c'est un peu dommage. Mais j'ai le sentiment que ça bouge quand même. Ça bouge parce que, sur ce que j'ai pu voir, au niveau des hommes, on a 22 journées de championnat, en aller-retour, mais c'est important. Et puis, quand on commence les playoffs, on commence au niveau des quarts de finale. C'est très bien. Donc, une saison régulière et puis des playoffs. Au niveau des dames, on a moins d'équipes. On a la première phase en aller-retour, plus en aller pour avoir plus de journées. Et ensuite, on commence au niveau des demi-finales, en ce qui concerne les playoffs. On sent vraiment que ça bouge, il y a du dynamisme. À l'image de Konaté Stéphane, qui est toujours aussi performant. Il y a les récompenses, il y a meilleur coach, révélation de la saison. Oui, on sent vraiment que ça bouge avec quelques athlètes étrangers qui sont dans les clubs. Oui, je pense qu'il y a vraiment un bel esprit. Il y a un dynamisme nouveau qui a été un peu apporté par le président de la fédération. Et ça, c'est à l'avantage de la fédération. On sent vraiment que ça bouge au niveau du basketball ivoirien. Et ça, c'est vraiment très encourageant. D'accord. Bon, on a beaucoup parlé des hommes. Un mot sur les dames, quand même, qui sont aussi dans cette phase des playoffs. 2 affiches, SOA NCA et ABC CSAT. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, SOA NCA. Roger Stéphane. Bon, dans l'équipe de la SOA, on a Alimanta Doumbia, qui a été MVP cette saison. Donc, logiquement, cette équipe de la SOA a un peu dominé aussi la première partie. Elle n'a enregistré que 2 petites défaites. Donc, logiquement, au niveau des dames, Alimanta Doumbia devrait pouvoir conduire cette équipe de la SOA. Mais ça va être une belle demi-finale. Mais à mon avis, la favorite, c'est la formation de la SOA. D'accord. Un mot, oui? Demi-finale indécise parce que ce sont les 4 grosses équipes déjà du Big Four lors de la saison régulière et suite au classement. Donc, pour moi, je vais pas me mouiller. Je crois que chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. C'est vrai que la saison dernière, NCA faisait les beaux jours là-bas, mais maintenant, actuellement, la SOA, l'ABC, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas me mouiller sur ça. Ah, ben oui, mais vous savez qu'on aime bien pronostiquer dans cette émission. Ah, ben vous n'allez pas y échapper, mesdames et messieurs. SOA NCA, chez les dames, allez Henri Jo. SOA.
Ok, Yellow. Soa. Soa, je l'ai déjà dit. Les soldats. Ok, et puis ABC, CSAT. Oh. On y va de ce côté-là. CSAT. Ok. Bah, écoutez, ABC a fait fort hein, sur la saison régulière. C'est juste 3 défaites pour la formation de l'ABC. J'aime pas les risques, mon cher ami. Et dans cette équipe de l'ABC, on a Berthé Salimata et Mariam Makouyaté. Ce sont 2 grosses joueuses de notre sélection nationale. Attention, elles vont porter la formation de l'ABC. Je pense que l'ABC pourrait s'imposer logiquement face à la formation du CSA. D'accord. CSAT, on a Anna Mabel là-bas aussi, donc Ah. faudrait compter avec elle. Anna Mabel, MVP des playoffs. Playoffs. Non, des Non, All-Star Games. All-Star. Et elle a quand même, elle joue très Votre bien. choix. Oui, Anna Mabel, CSAT. CSAT. Ok. Voilà. Bon, ben voilà, ben c'est difficile, mais finalement, vous l'avez fait. C'est pas Ah ouais. facile. Pas Et facile. bah oui, hein, donc ce sera donc les 4, 5 et 6 juin, hein, les demi-finales de ces playoffs. Voilà. Allez, une nouvelle pause. Et puis on va se retrouver hein, juste après la pub. On parlera des éléphants. Voilà, on passera en mode football. Hein. Éléphants, donc oui, la préparation hein, du match face à la Zambie. À l'heure et l'attaque en question. Et ce sera l'occasion de répondre à cette question LGT qu'on vous propose ce soir. Quelle attaque des éléphants face au Chipolopolo de Zambie? Eh bien, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez via la page Facebook qui est là, qui vous appartient. Donc, profitez hein, de ces quelques minutes pour nous laisser un gentil message. On se fera un plaisir de vous lire. Voilà, à tout de suite.